tous et bienvenue sur ma chaîne Fodzy le Geek qui est là pour vous présenter encore des produits. Alors un produit que je n'ai pas forcément l'habitude de vous présenter en temps normal. Je suis parti sur la présentation d'un optique. Il s'agit de la marque ATN, donc je remercie déjà grandement la société ATN qui m'a prêté cette lunette, cette optique. Donc, qui est la X-Sight 5 LRF en 5 par 25 et c'est la version 2 de ce modèle. Alors, intéressant pour moi, pourquoi? Parce qu'elle réunit en fait beaucoup de choses en une seule lunette. Le premier élément, bien entendu, c'est qu'elle est capable de filmer, ça c'est le premier point. C'est qu'elle a une vision jour et nuit, puisque elle fait aussi avec la vision nocturne. Elle a aussi un système LRF, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'expliquerai rapidement ce que c'est. Et surtout, elle a un grossissement qui, moi, m'intéresse aussi, puisque c'est un grossissement en 5 par 25. Ce n'est pas forcément des choses que l'on a l'habitude de trouver dans ce type de lunettes. Et ça se rapproche un peu de nos lunettes, de nos optiques à lentilles, on va dire, standard et traditionnelles. Donc, un grand merci à la société ATN que j'avais contacté justement pour avoir la possibilité de tester ce produit. C'est chose faite, ils m'ont fait confiance, encore un grand merci à eux. Et on va commencer tout simplement par parler un petit peu de cette société, ATN, American Technology Network, ATN, jusque-là on y est. Une société qui a été fondée en 1995 aux États-Unis. Elle est devenue l'un des leaders mondiaux en fait, dans la fabrication d'optiques de précision pour la vision nocturne et l'imagerie thermique. Donc ça vous donne un peu le schéma. Ils sont en effet dans ce domaine-là depuis plutôt longtemps. Leur expertise, ils sont essentiellement spécialisés à l'origine dans les équipements pour l'armée et les forces de l'ordre. La marque, on va dire, a su se démocratiser avec ses technologies en Smart HD, plutôt pour le marché civil, l'utilisation grand public, notamment pour les chasseurs et les tireurs sportifs. C'est une évidence. Au niveau innovation, ATN est connu, en tout cas essentiellement, pour avoir intégré des processeurs informatiques dans des corps de lunettes directement, créant aussi des ordinateurs de visée, on va dire ça, puisqu'elle est capable d'enregistrer des vidéos, de calculer des trajectoires et de se connecter à des smartphones. Vous voyez qu'on a pas mal de choses et elle a aussi ce qu'on appelle le LRF, c'est-à-dire le Laser Rangefinder, c'est-à-dire qui va vous permettre, en mesurant la distance de votre cible, de vous proposer aussi le point de visée, une indication de point de visée. Donc, c'est un rapide résumé en tout cas de ce qu'est cette société ATN. Elle est très peu connue, je trouve, en Europe ou en France, on en voit un petit peu. Elle est très répandue aux États-Unis. Sur le marché européen, on a plutôt tendance à entendre d'autres marques de différentes qualités et de différentes marques. On a Pard qui est plutôt assez connu aussi. Donc le modèle présenté ici est l'ATN X-Sight 5 LRF V2 en 5 par 25. Je dis 5 par 25 parce qu'elle existe en 3 par 15 aussi. L'intérêt, comme je vous le disais, d'aller chercher du 5 par 25, c'est pour se rapprocher des lunettes qu'on a l'habitude, nous aussi, d'avoir, des optiques à lentilles cette fois-ci, et de voir ce qu'il en est. Alors, faire un comparatif, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, avoir une vision de ce zoom, de savoir ce que ça donne réellement. La série X-Sight 5, on est sur la deuxième génération, la V2. Elle représente la toute dernière génération des générations 5 des lunettes numériques jour-nuit de la marque. Elle apporte des améliorations majeures en termes de résolution et essentiellement aussi de puissance de calcul. Puisqu'on parle résolution cette fois-ci, puisqu'on a une caméra embarquée et un écran à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette lunette et sur cette V2? Eh bien, on a un capteur Ultra HD 4K, donc qui est en effet stipulé sur la boîte. Ça va nous donner quoi? En fait, une résolution de 4056 par 3040 pixels. Très haute résolution, ce qui va nous apporter de la clarté, des couleurs plus vives, le jour comme la nuit, une sensibilité, on va dire, accrue en basse lumière. C'est essentiellement, on va dire, les points importants de cette résolution. On a un élément qui peut aussi nous intéresser, ça va être la fréquence d'image. Cette lunette est capable d'enregistrer jusqu'à 120 ou 240 images par seconde en mode ralenti, idéal pour du slow motion ou des analyses de tir. Donc on verra en effet ce que ça donne.
Je sais que certains le font avec des caméras, on va dire GoPro et autres. Là, c'est dans la lunette. Donc, on gagne aussi. Le tout après, c'est que cette lunette, il faut qu'elle reste, on va dire, facile d'utilisation, puisqu'en mettant beaucoup de choses dans un seul élément, c'est vrai que des fois, ça peut compliquer, mais on aura l'occasion de voir, de circuler dans le menu et de voir comment ça fonctionne. Ça va être vraiment une découverte pour moi, la marque ATN. J'ai eu déjà quelques approches avec d'autres marques de ce type de lunettes, avec des menus spécifiques. Le temps en tout cas de rentrer dans leur univers, de voir comment ils résonnent. Je pense qu'on devrait pouvoir retrouver beaucoup de choses similaires et j'espère vite trouver mes marques. Le télémètre laser intégré, oui, celle-ci, elle est équipée du LRF. Donc, qu'est-ce que c'est le LRF? Le télémètre laser intégré. Le modèle LRF, en fait, il inclut un télémètre laser précis à l'intérieur de la lunette qui communique directement avec le logiciel de la lunette. Donc, c'est un calculateur balistique, c'est-à-dire qu'on va mesurer, une fois la distance mesurée en fait de la cible, le calculateur va ajuster automatiquement le réticule en fonction du vent, de l'angle et du profil de votre munition. Bien entendu, on va renseigner les informations balistiques de notre projectile afin que le calculateur balistique fasse ses pronostics et nous propose un point de visée directement dans l'optique de la lunette. Donc, plus besoin logiquement de compenser manuellement avec une tourelle la chute de notre projectile, de notre plomb dans notre cas. Concernant la puissance, en effet, informatique, puisqu'on va parler en effet aussi vite fait d'informatique dans ce modèle, puisqu'elle embarque en fait un processeur Gen 5 quad-core. Donc on a l'impression qu'on va parler en effet PC ou ordinateur. En fait, ce processeur, qu'est-ce qu'il apporte? Il permet une interface utilisateur un peu plus réactive, un zoom beaucoup plus fluide. Voilà en tout cas quelle est la promesse que nous apporte ATN sur ce processeur. Il gère aussi un truc qui peut être intéressant, le double flux vidéo, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer son tir en 4K sur une carte SD qu'on va mettre dans la lunette, tout en diffusant en parallèle, en même temps, en direct, via Wi-Fi, sur son smartphone ou sur une tablette. Double contrôle, on enregistre d'un côté pour garder et après éventuellement retravailler son image, mais en direct live, pendant l'action de tir, on peut très bien en effet partager ce que l'on voit dans cette lunette avec un collègue, avec un ami, ou simplement en effet avoir une vision à côté de son plan de tir. Ça va m'intéresser quand on va faire du bench, de voir un petit peu ce que ça rend techniquement parlant. Les caractéristiques clés, on va dire, de cette lunette, comme je vous le disais, il y a déjà son grossissement. Comme je vous l'ai dit, je leur ai demandé s'il était possible de tester le 5-25, je vous ai donné les raisons. Elle existe aussi dans une autre version en 3x15. Elle existe avec LRF ou sans LRF. Hein, ça peut être aussi un achat en deux temps, c'est-à-dire prendre la lunette sans le LRF et il est possible d'acheter le module qui va venir se fixer dessus. Là, dans notre cas, tout est livré ensemble, donc on va voir comment ça se passe. Est annoncée une autonomie, et oui, ça fonctionne à pile, donc attention, une autonomie, c'est important pour ce type de lunettes. Si vous êtes toutes les heures à devoir recharger une pile ou une batterie, c'est un point important et en fonction en effet des éléments et de la concurrence sur ce type de marché, c'est un élément à prendre en compte, surtout quand on n'est pas forcément habitué à utiliser ce type de lunettes, puisque dans on va dire, un optique standard, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de batterie. Là, c'est nécessaire pour faire fonctionner ce petit ordinateur intégré et la caméra qui est dedans. L'autonomie, donc j'y reviens, sur cette lunette est annoncée à 14 heures d'utilisation continue avec une gestion d'énergie optimisée, d'après ce qu'il est noté. Donc on verra aussi si c'est quelque chose qui peut éventuellement poser souci pendant une session de tir. Le design, on est sur un design, à mon avis, très standard, puisqu'on annonce un tube de 30 mm. Donc on est dans des colliers standards pour le montage. Je pense qu'on devrait assez facilement trouver nos repères. Quoi d'autre? J'imagine qu'elle est montée en effet avec des colliers. Ça, on va regarder en ouvrant la boîte. Et puis, elle a un système que l'on trouve aussi sur ce type de lunettes, entre guillemets, je veux dire de chasse ou de tir. C'est qu'elle a un déclenchement de l'enregistrement vidéo qui va se mettre en place, qu'ils appellent le RAV, le Recoil Activated Video. C'est-à-dire que la lunette va enregistrer automatiquement quelques secondes avant et après le départ du coup, dès qu'elle détecte le recul. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à tirer, elle se met en route
et derrière, elle reste en effet encore allumée un peu après avoir tiré, on va dire, son projectile. Donc, intéressant si on veut enregistrer, j'imagine, les scènes de tir ou les sessions. Alors, la nouveauté que peut avoir cette version 2, moi j'avais vu rapidement pas mal de vidéos sur la version 1 qui étaient plutôt, on va dire, positives. Hein, le retour avait l'air d'être assez intéressant. Il y a l'évolution donc sur la V2. La V2, en fait, elle va travailler un peu plus sur l'ergonomie, le design plus compact. Elle fait moins d'1 kilo, cette lunette. Et il y a une interface logicielle qui est, semble-t-il, simplifiée. Donc on verra en effet si on arrive plus facilement ou facilement à se retrouver dans ce menu. Elle inclut également le Reticule Editor, donc c'est-à-dire qu'on a la possibilité, là c'est peut-être un peu gadget, on verra, en tout cas on ira peut-être voir un peu comment ça se présente, mais on peut soi-même éditer, créer, personnaliser son réticule, le réticule qui est à l'intérieur. Si on veut en effet un sapin, si on veut en effet un rond, un point rouge, même si j'ai bien compris, il y a déjà des exemples intégrés, peut-être que ça nous suffira amplement. Après, on regardera s'il est possible de faire un réticule spécial qui peut-être correspond plus à notre utilisation. Donc pour conclure, ce que je peux vous dire sur cette lunette, dans un premier temps, avant même de l'essayer et de la déballer, c'est que ça n'a pas l'air d'être une simple lunette, hein, vous avez compris, c'est un outil technologique complet et qui remplace à elle seule beaucoup d'éléments, c'est-à-dire une lunette de jour haute définition, un appareil de vision nocturne, logiquement qui devrait être performant, un télémètre laser avec calculateur balistique et une caméra intégrée d'action en 4K. Donc vous voyez que, voilà, on a quand même beaucoup d'éléments dans cette lunette. Après, on va voir si sur du tir de précision, elle peut être au rendez-vous, même si peut-être qu'au départ, ce n'est pas son identité première. Mais nous, on va essayer de détourner son utilisation sur 2-3 éléments. Et puis, j'aurai l'occasion, j'espère, de pouvoir la tester aussi en vision nocturne. Donc, c'est un choix, à mon avis, idéal pour les tireurs qui veulent, on va dire, avoir une technologie de pointe, le tout dans un seul et même optique de tir, pour du tir longue distance, du jour comme de nuit, avec de la précision si on a du LRF. Alors, on va passer maintenant, on va dire, à un rapide unboxing de ce que l'on peut avoir dans cette box. Donc une présentation de la boîte plutôt sympathique. Donc encore une fois, hein, je remercie ATN. Ils n'avaient aucune obligation de m'envoyer cette lunette. Et bien entendu, à la fin de cette démonstration et de cette présentation, une fois que j'aurai un peu fait les tests et cette vidéo, je serai amené bien sûr à la retourner dans le meilleur état qui puisse être. Alors, je découvre avec vous, en ouvrant cette boîte, ce que j'y trouve. Déjà, dans un premier temps, on voit qu'il y a des recommandations ou des informations directement dans le couvercle. Hein. Une housse de protection, j'imagine, ou de transport de la lunette. Donc voilà, avec peut-être quelques outils dedans. Un guide, donc voilà, avec un QR code à scanner. Donc j'imagine qu'on va tomber sur un site avec des informations dedans. Il y a du français, donc page 17. Voilà, je regarde s'il y a un peu des informations importantes ou autres. Et si on va loin dans l'explication là-dessus, écoutez, dans 17 à 23, je pense que c'est vraiment simplement le quick guide, on va dire, mais on ne va pas y trouver toutes les informations de 17 à 23. Donc voilà, après tout le reste, c'est un peu épais, mais c'est toutes les langues. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, première chose que je vois, c'est qu'on a une lampe, donc qui est une lampe infrarouge, hein, donc qui s'appelle donc la ATN IR infrarouge, donc 1 kg. Donc je suis assez surpris de trouver en tout cas une lampe infrarouge avec. Donc deux solutions, soit, puisque je découvre le produit un peu avec vous, soit en effet il y a déjà une lampe intégrée mais ils en ajoutent une pour avoir encore un meilleur rendu, ou peut-être que l'infrarouge n'est pas directement intégré dans la lunette et qu'on va devoir ajouter cette lampe en parallèle de notre optique. Donc ok, très bien. Bon, je vais la mettre comme ça. Une pile. Voilà, c'est quoi ça? C'est de la 18, oui, ça c'est de la pile 18650 en 2200 mAh.
C'est pas avec ça qu'on va tenir 14 heures, c'est sûr. Donc j'imagine que je vais la mettre de ce côté-là en attendant, mais je pense que c'est pour l'infrarouge. Je continue, je regarde ce qu'on a. Un collier, voilà, petit collier. Je n'ai pas le sentiment que ça fasse du 30, c'est plutôt petit. Je pense que ça doit être pour la lampe, pour fixer la lampe, certainement sur le rail Picatinny à côté de l'optique. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est ici, ok. On a un câble USB-C, donc ça je ne le déballerai pas puisque j'en ai plusieurs, donc ça évitera deux. Et puis on a un chargeur de pile pour cette fameuse pile que l'on a ici. Donc ça c'est la partie lampe infrarouge, ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, un premier collier, donc là par contre c'est un collier de 30, et on va regarder par rapport à l'autre. Ouais, on est d'accord, ça c'est pas du 30, hein, c'est sûr. Donc collier de 30, tout simple, qui sera monté sur un rail Picatinny. Au niveau matériaux, je vais regarder, mais ça a l'air d'être de la bonne cam. Ouais, c'est solide. C'est pour moi du bon collier, donc collier de 30. Donc, voilà, donc, je vais le mettre du côté lunettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais, ben là on a aussi un autre collier. Ben alors là, ceux-là, des colliers, on n'a pas forcément l'habitude d'en voir très souvent des comme ça. Mais voilà, donc on fixe sur le rail Picatinny, j'imagine, dessous, le tube de 30 pour passer notre lunette. Et vous voyez, on a les deux oreilles de chaque côté en Picatinny, et j'imagine que ça va être pour fixer cette fameuse lampe sur le côté, avec certainement ce collier-là. Je regarderai ça, ce qui veut dire en effet qu'on va être amené certainement à devoir monter une lampe infrarouge à côté de notre optique. Très bien, je vais le remettre dans le sachet pour le moment. On montrera ça tout à l'heure sur une carabine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un autre collier. Ok. Déporté, celui-là. Pareil, collier de 30, même chose. Donc, vous voyez, quand je dis déporté, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'imagine que c'est si on veut en effet monter notre optique sans avoir à monter l'infrarouge, on doit pouvoir utiliser ces deux colliers, voilà, pour poser notre lunette. Et si on veut monter l'infrarouge dessus, on a ce collier-là. Donc un des deux, on verra comment on procède et s'il y a une recommandation du fabricant sur le sujet. Qu'est-ce que j'ai d'autre avant de vous sortir la lunette? J'ai un cache avant de la lunette, très bien. Et puis l'œilleton, voilà, avec le petit zoing caoutchouc. Très bien. Moi, c'est le genre de choses que j'utilise très rarement. Donc, on verra s'il y a une nécessité d'eux. Mais je n'aime pas forcément toujours aller me coller l'œil sur ce genre de truc. Maintenant, c'est vrai que sur des armes de chasse, des fois, avec le recul, le fait d'avoir cette protection permet d'éviter que, bim, ça vous tombe dans l'œil au moment où vous tirez. Donc, nous, vu le recul qu'on a sur nos carabines PCP, il n'y aura peut-être pas l'utilisation. Mais voilà, c'est de qualité aussi et c'est fourni avec. Alors, quoi d'autre? Et là, on termine. Petite chiffonnette et puis une autre, en effet, qui est brandée ATN. On va les laisser dedans. Moi, ça, logiquement, je ne vais pas en avoir l'utilité puisque des lingettes de ce type-là en microfibre, on en a tous. Ça évitera, en effet, d'endommager cette présentation. Allez, je sors les lunettes. Eh bien, je peux vous dire qu'en effet, elle fait peut-être moins d'1 kilo, mais elle fait son poids. Voilà comment elle se présente. Donc plutôt modèle assez compact, donc tube de 30, on confirme. Au milieu, on a, on va dire, le boîtier PC, dans lequel on va retrouver, à mon avis, tout ce qui est processeur, caméra et autres éléments. Alors je regarde, mais voilà, on a des petits caches en caoutchouc. Un menu pour naviguer, j'imagine, dans l'application en étant sur le dessus. Alors, je pense qu'elle fait son poids aussi parce que la pile est intégrée. Je ne vois pas d'autres piles dedans, donc la pile est intégrée. Et si elle tient 14 heures, j'imagine que on doit avoir une pile en effet qui est au lithium, très certainement, qui doit faire un peu son poids. Donc ici, le réglage de la dioptrie, c'est-à-dire, même si on n'est pas sur un optique avec des lentilles,
Là, on va pouvoir en effet régler en fait tout simplement la netteté du menu qui s'affiche lorsqu'on mettra l'œil dans notre lunette. À ce sujet, je pense que pour la vidéo, je vais fixer en fait une caméra sur l'arrière pour que vous puissiez voir comment on navigue dans le menu et à peu de choses près le rendu. En tout cas, on essaiera de faire quelque chose de propre pour que vous puissiez avoir une vision de ce qui se passe dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, ici on a le bloc, le fameux bloc du laser rangefinder. Hein, ça se voit d'ailleurs, il y a marqué laser classe 1. Donc ce bloc-là vient se plaquer contre la lunette. Donc j'ai pu voir en effet ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a la possibilité d'acheter d'abord la lunette et de pouvoir ajouter le bloc. Là, on a tout en un. On peut, à mon avis, aussi démonter ce bloc si on souhaite en effet ne pas embarquer la partie LRF. Ici, la mise au point. Ouais, je pense. Voilà, oui, c'est ça. Par contre, la bague me paraît un peu dure. Bon, une fois qu'elle sera fixée sur la carabine, je vous dirai en effet ce qu'il en est. En tout cas, la bague est plutôt large, donc ça permet en effet d'avoir une bonne prise en main, même si, voilà, je le répète, je pense qu'on est sur quelque chose qui résiste un peu. J'aurais aimé quelque chose de plus souple, mais on verra. Le menu, bon, il y a beaucoup de boutons, un arrêt-marche bien sûr, je pense qu'il y a 2 boutons de raccourci, on va éplucher ça, on va dire. Et sur le côté, eh ben, écoutez, on a 2 caches. Le premier, je vais éviter, voilà, le premier port USB-C, ce qui paraît assez logique, et j'imagine que celui du dessus doit être pour la carte SD que l'on peut intégrer exactement. Voilà, ben écoutez, déjà première approche de cette lunette de chez ATN. On passe à la suite, le temps de la monter sur une carabine. Et ben écoutez, on va faire ça ensemble, ça peut être rigolo. A tout de suite. Alors, première chose que nous allons être amenés à faire, ça va être de monter l'écolier pour cette lampe IR 1 kg de chez ATN. Donc je vous confirme, un peu surpris, mais après tout, pourquoi pas. Il y a certains modèles de lunettes à vision nocturne où la lampe infrarouge est directement intégrée sur la lunette. Donc là, je suis un peu surpris que la lampe soit à côté et qu'il n'y ait pas un système intégré. Mais j'imagine que le choix est qu'on peut y ajouter la lampe infrarouge que l'on souhaite. Et j'imagine qu'on doit pouvoir aussi mettre des lampes infrarouges peut-être plus puissantes sur ce type de modèle. Donc on laisse le choix à l'utilisateur de mettre la lampe à côté. Bon, j'aurais aimé peut-être un truc tout intégré, comme j'ai pu le voir ailleurs. Maintenant, si on a ça qui s'ajoute, et que c'est prévu, on va tester et on verra bien. Donc première chose que l'on va faire, si j'ai bien saisi la technique, c'est qu'on va commencer par dévisser en effet cet élément ici pour y passer le collier qui est avec. Alors le collier, le voici. L'idée va être en effet de fixer cette lampe en parallèle de la lunette. Donc une fois qu'on aura mis la lunette dans ses colliers, il y a un des colliers, alors on le mettra certainement sur le côté droit, puisqu'on a le LRF de ce côté-là. J'imagine que sur un des colliers, voilà, celui qu'on a vu tout à l'heure en oreille de Mickey, on va être amené à caler cette lampe à côté. Très bien. Allez, on va regarder pour la mettre donc, dans son collier. Donc la pile, je confirme, c'est bien celle qui va aller dedans. Alors, est-ce qu'il y a un indicateur plus ou moins sur la lampe? Alors, on nous dit d'utiliser uniquement de la 18650. Très bien. Le plus est là. Il n'y a rien qui me dit de quel côté on met le plus, de quel côté on met le moins. C'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien qui parle de la pile. Ça aurait été bien d'avoir une indication. On va essayer, on va mettre le plus au fond. Alors voilà, ici, ok.
juste pour essayer hein, dans un premier temps. Alors, attention sur ce type de pas de vis. Faut être précautionneux pour éviter de foirer ce genre de choses. Ok, ça marche. Donc, je le serre à fond. Ok, ça allume en effet un point rouge au fond. Et on doit pouvoir voilà, élargir le champ de ce système infrarouge pour le faire plus ou moins gros avec une histoire de mise au point en tournant la bague qui est devant. Très bien. Donc, je l'éteins. Oh oui, le petit point rouge a disparu. Donc, je vous confirme, je n'ai pas vu d'information qui nous dit si le plus ou le moins a un sens. En tout cas, j'ai mis le plus d'abord. On va essayer en mettant le moins, si ça marche, s'il n'y a pas d'histoire de sens, si dans les deux cas, en fait, ça fonctionne. Ben non. Donc, c'est pas anodin, mais ça aurait été bien qu'ils nous mettent en effet une petite indication. Donc, je vous confirme, le plus qui est marqué sur la pile va au fond de la lampe. Très bien. Ensuite, écoutez, on va passer le collier dans le corps. Donc, important de dévisser cette partie-là avant, parce qu'autrement, je pense que le collier, voilà, le collier ne passera pas. Hein, donc, on démonte d'abord ça, et ensuite, on va y mettre le collier. Donc, le collier, très bien, il y a l'air d'avoir une petite bague à l'intérieur. Voilà, ok, j'imagine que c'est peut-être pour protéger la lampe. Ah, ok, ça s'ouvre un peu. Voilà. Bon, on va le mettre ici. Je vais enlever la pile pour le moment. Et après, eh bien, on va passer le collier. À mon avis, on va peut-être pas avoir besoin de cette bague avec ce collier parce que, à mon avis, ça ne passera pas. Alors, je vais tout de suite dévisser la petite boîte de clés. Donc, nous avons la petite clé. Alors, ils ont fourni des clés avec. Hein. Je ne vais pas les utiliser puisque j'en ai plein à côté. Donc, on va enlever, on dessert, ça vous connaissez, hein, les vis des colliers pour passer donc, notre lampe dans ce collier. Bon, je vais les enlever, tant qu'à faire, comme ça ouvrira en grand le collier. Très bien. Donc, je pense que la bague là qu'on a ajoutée, elle me paraît faire un diamètre de lampe trop important par rapport au collier. Ouais, c'est le cas. Donc à mon avis, cette bague, je vais la sortir tout de suite. Cette bague, elle doit servir très certainement lorsque vous utilisez un collier de 30. Parce que là, le collier qui est fourni avec n'est pas un collier de 30, c'est un plus petit diamètre. Je pense qu'on est peut-être sur du 25 ou quelque chose comme ça. Mais j'imagine que ça doit être quand on met des lampes plus petites, peut-être, ou lorsqu'on va mettre cette lampe dans un collier de 30, si on met plutôt un collier de 30. Donc, le collier, la lampe, ok. Et là, on va resserrer avec les petites vis. Ça me paraît très large. Ça me paraît très large. Bon, est-ce que si on serre, ça me paraît pas adapté. Allez, on va essayer. Hein, il n'y a qu'en essayant qu'on va y arriver. Donc attention ces vis-là aussi. Il faut en effet faire ça avec soin. Bon, une qu'on a mis en contact pour le moment uniquement. Et la deuxième, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, hein, tout simplement, je mets un collier autour de la lampe. Très bien. Et alors, écoutez, pour moi, là, il y a un souci.
Ça commence bien, désolé, mais au moins, voilà, il n'y a qu'en utilisant qu'on va voir ce que ça donne. Que je le mette où que ce soit sur le corps de la lunette, quand je serre le collier en fait ne serre pas le corps de la lampe. C'est-à-dire que là, le collier est trop grand, et si je mets la bague, et bien là, du coup, c'est trop petit. Donc, il y a un vrai souci. Alors, ATN, hein, est-ce que le collier que vous fournissez est adapté à votre lampe? Ça n'a pas l'air. Alors, je vais regarder si je vais enlever complètement la vis. Hein. Mais voilà, c'est important de commencer par le commencement, comme on dit. Alors, c'est du détail, soit. Mais si tu fournis un collier qui ne correspond pas au diamètre de la lampe, on fait comment? Puisque là, c'était vraiment... il y avait un compartiment dans lequel il y avait tous les accessoires pour aller avec la lampe, et un autre où on avait les accessoires pour la lunette. Bon, sincèrement, non. Là, ça serait forcé et c'est des coups à abîmer. Donc, ATN, je pense que je vais vous envoyer une petite vidéo pour vous expliquer ma problématique de collier. Parce que si je la mets ici sur le corps et que je serre, ça ne tient pas, ça bouge. Si j'utilise votre bague que je mets dedans, et ben là, du coup, ça ne rentre plus. C'est-à-dire que c'est trop large. Voilà. Ou deuxième, voilà, j'ai pas, là, sincèrement, je sèche. Et là-dessus, ça ne rentre pas. Là-dessus, ça ne rentre, non, ça rentre pas. On n'a pas le bon diamètre de collier. Donc, ce qui veut dire que, quelle solution on va trouver en attendant? On va prendre un collier de 30, mais qui n'est pas livré, pour fixer cette lampe sur le côté. Bon. Écoutez, en tout cas, point important, je vais le remonter chez ATN, savoir si c'est moi qui n'ai pas compris ou si c'est le collier qui n'est pas adapté. Ça commence bien, les amis. Bon, voilà, c'est en essayant qu'on comprend un peu mieux les choses. Pour ce qui est de la pile, on est sur le côté plus, tout va bien. Allez. Bon, pour la lampe, comment on va faire pour la lampe en attendant temporairement? Pour la lampe, on va utiliser un de leurs colliers, un autre qui sert à fixer la lunette, hein, on va dire ça. Et puis celui-là, il faudra qu'il m'explique à quoi il sert. Donc, un peu plus grand, le voilà. On va utiliser le collier qui normalement est fait pour mettre la lunette sur la carabine, pour l'utiliser pour la lampe infrarouge. Alors je pourrais éventuellement me passer de la lampe infrarouge, mais c'est un peu l'idée quand même, c'est de l'utiliser pour la vision nocturne, sauf s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je ne pense pas. Voilà, donc on a dévissé cette partie-là. Et là, cette fois-ci, la lampe, elle va avoir besoin de la bague, cette fois-ci, qui roule. Hop. Alors attention, il y a un petit joint là, pour, j'imagine, assurer l'étanchéité. Voilà. Donc, on va mettre la bague, et si je dis pas de bêtises, là, cette fois-ci, on va pouvoir coincer. On va maintenir la lampe. Bon, écoutez, oui, là, ça la maintient. Donc, on va partir là-dessus. Je vous conseille, pour tout ce qui est serrage de vis concernant les lunettes et autres, de prendre un tournevis dynamométrique, ce qui vous permet d'être sûr, en tout cas, de la force de serrage, parce qu'il y a des couples à respecter. Généralement, sur les lunettes, c'est du 1,8 au grand maximum, 1,8, 1,9 grand max. Pour ce qui est de serrer ces vis pour éviter d'écraser votre lunette ou votre lampe, là, dans notre cas. Ok, donc là, ça va, je pense, nécessiter un serrage un peu supplémentaire. Je vais aller chercher un tournevis dynamométrique que quand je vais tourner et serrer, au moment où j'arriverai à la force de serrage de 1,8, le tournevis va faire un clac
Allez, on y va. Voilà, il a claqué une fois, donc c'est que je suis au serrage maxi de 1,8 de couple. Même chose. Par contre, ça serait bien de le mettre droit. C'est moyen, je trouve, c'est très moyen. Voilà, hop, on serre. Hop. Même chose ici. Bon. Ça me plaît moyennement, sincèrement. Mais, ouais, le joint vient de sortir. Là, le problème, c'est qu'en termes d'inclinaison, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est un peu moyen, je trouve, comme système. OK? Donc, on a utilisé le collier de montage de la lunette pour prendre le collier pour fixer la lampe infrarouge. Voilà. Donc, ce qui veut dire que derrière, on va utiliser notre fixation tube de 30 pour aller fixer sur le côté notre lampe. Niveau montage, nous nous retrouvons avec la Epic Airgun One. C'est sur celle-ci que je ferai mes tests avec cette lunette de chez ATN. Donc vous connaissez le modèle, air comprimé, une des plus puissantes que je puisse connaître aujourd'hui. Hein. On est en calibre 5.5. Ça envoie du lourd, et je trouve qu'en termes de finition, chez Epic Airgun, on a quelque chose de qualité. Donc pour monter une lunette, la première chose qu'on va déjà faire, alors je prends des habitudes peut-être de ce que j'ai l'habitude de faire pour monter une lunette standard. Je pense qu'on doit tomber sur les mêmes choses. Déjà, se mettre avec une carabine qui est à niveau, hein, au niveau droit. Donc voilà, c'est un exercice tout bête. Mais voilà, ma bulle est au milieu. Voilà, on va peut-être redresser un petit poil pour être sûr qu'on est droit. Ok, pour être sûr qu'après, on ait une lunette qui soit montée droit sur notre système. Donc, si j'ai bien saisi, ça va venir sur l'arrière. Proche. On va se mettre à peu près au milieu, si on peut. On est pas mal là. Bon, écoutez, est-ce que ça peut nous permettre de jouer un peu? Pas trop. Je vous montre ça tout à l'heure. On a sur le côté gauche de l'écran un indicateur d'inclinaison. Ok? Comme logiquement, et c'est ce que je vais vérifier avec vous, la carabine est censée être droite. Elle était censée être droite. Donc on va la mettre droite. Elle y est. Et donc maintenant, je peux aller regarder dans la lunette, sans bouger, si mon inclinaison est bonne. Non, ça fait son poids, hein, ce bestiau-là. Alors, pour moi, voilà, comme il y a un indicateur à l'intérieur sur la bascule, que ma carabine est droite, elle est droite. L'intérieur, on est droit. Pour moi, l'alignement est nickel. Donc même sur un... Vous voyez, en termes de facilité, le fait d'avoir ce type d'indication, ça paraît banal, mais c'est super pratique. On va dire l'alignement, l'inclinaison gauche-droite, elle est tout de suite correcte. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on a une carabine qui, je vais essayer de vous la montrer, voilà, qui est équipée de cette lunette avec la lampe infrarouge à côté. Donc là, c'est pareil, il faudra que je vois parce que l'orientation, vous voyez, c'est que dalle. Ça ne va pas du tout.
Bon, il y a un truc qui m'échappe et il va vite falloir que j'ai une réponse parce que déjà le fait d'avoir une lampe déportée qui n'est pas intégrée au truc, je trouvais ça moyen. Mais alors en plus, si derrière la lampe que l'on ajoute, les colliers ne sont pas les bons et que les colliers de 30 standards ne fonctionnent pas, on va avoir un souci. En fait, cette partie-là qui est vissée ensemble, ce n'est pas fait pour aller ensemble. On est d'accord? En fait, cette partie-là, elle vient se visser ici. Ça, c'est tout bête, mais voilà, je tombais dans le panneau. Donc, attention, on ne force pas, on trompe bien le fil et après, voilà. On y est. Et en fait, ça, c'est pour rallonger, pour le cache-soleil, on va dire. On va venir rallonger cette partie-là. Et bien, maintenant que tout est monté, donc comme vous pouvez le voir, la lampe infrarouge est sur le côté, on l'équilibrera. Et puis, tout l'ensemble, lui, est correctement fixé sur le rail Picatinny de cette carabine. Étape prochaine, vérifier, et ça a son importance, que le logiciel qui est dans l'optique est bien le dernier logiciel qui est à jour. Donc pour cela, c'est aussi simple que ça, c'est on scanne le QR code qui est ici. Il y a même un QR code sur la lunette, au cas où si vous le cherchez, il est collé sur la lunette, imprimé, et ce qui permet en effet d'avoir la dernière mise à jour avant de commencer à aller plus loin. Donc c'est ce qu'on va faire, d'être vérifié. Donc il faut une petite carte SD, bien sûr, sur laquelle on va télécharger le logiciel d'un ordinateur, et après on va mettre la carte SD dedans et redémarrer la lunette qui va automatiquement aller charger et mettre à jour son logiciel. C'est déjà fait. Donc c'est juste pour votre information. Donc nous voilà sur la première étape, c'est-à-dire présentation et unboxing, montage de la lunette ATN X Sight 5 LRF V2, la ATN X Sight 5 LRF V2, qui est donc montée sur la carabine PCP que voici, avec en effet sa lampe infrarouge. Donc rapidement, je vais aller regarder ce qu'il en est sur cette histoire de collier qui me paraît assez étonnant. Ça, c'est notre premier épisode sur cette ATN. Et puis, eh bien, nous allons passer sur une prochaine vidéo où nous allons rentrer dans le menu de cette lunette. Et l'étape suivante va être aussi le paramétrage des tirs, le réglage, on a fait des informations balistiques qu'on va avoir de nos projectiles pour tester bien sûr le LRF et vérifier la précision de nos tirs, puisque c'est d'abord cette priorité-là qu'on va prendre avant d'aller chercher plus loin le paramétrage des enregistrements ou le paramétrage de nouveaux réticules. Commençons par les bases. Donc on fera un paramétrage donc, de la lunette, le zérotage, ce qui sera important en fonction d'un type de projectile. Ensuite, on fera des tirs à plusieurs distances, voir si ça colle. On vérifiera le fameux LRF, s'il colle en effet aux informations qu'on a pu lui donner. Et puis, on fera aussi du tir avec une visée nocturne avec l'infrarouge, puisque nous allons devoir régler, on va dire, l'éclairage de cette lampe pour être sûr que ça fonctionne de nuit aussi. C'était le but. Ok, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu, à la découverte de ces lunettes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!